J'ai appelé Stéphane Salé-Dechoux, le patron de RMC, en lui disant « J'espère vraiment qu'on va faire 1 million, en dessous d'1 million. » Vraiment. Vincent Lagaffe hospitalisé. Des aveux terrifiants sur son état alarmant secouant la France. Le monde du divertissement français est sous le choc. Vincent Lagaffe, figure incontournable de la télévision et du spectacle depuis plus de 3 décennies, vient d'être hospitalisé dans des circonstances préoccupantes. Et les révélations qui ont suivi ont glacé le sang des fans. Connu pour son humour décapant, son énergie débordante et son sourire contagieux, l'animateur culte de Le Big Deal ou encore de Drôles de jeu traverse aujourd'hui l'une des épreuves les plus sombres de sa vie. L'homme qui a su marquer toute une génération de téléspectateurs par ses gags et sa spontanéité vient de livrer des aveux bouleversants sur la gravité de son état de santé. Né Vincent Rouil, Lagaffe s'était imposé comme un monument de la télévision populaire française dans les années 90 et 2000. Sa carrière explosive, bâtie sur une personnalité exubérante et un humour sans concession, lui avait valu l'adhésion d'un public fidèle et multigénérationnel. Mais derrière cette image de comique invétéré se cache désormais une réalité glaçante. L'animateur se bat contre une dégradation physique qui inquiète médecins, proches et admirateurs. Ses propres mots, prononcés depuis son lit d'hôpital, ont résonné comme un électrochoc. « Ma situation est bien plus grave que ce que tout le monde croit. » À l'annonce de son hospitalisation et de ses aveux déchirants, les réseaux sociaux se sont embrasés. Messages de soutien, vagues d'inquiétude, mais aussi une immense consternation face à la brutalité de la nouvelle. Le nom de Vincent Lagaffe est devenu en quelques heures un sujet brûlant dans la presse et sur Twitter. Les fans se remémorent les moments cultes qu'il leur a offerts, incapables d'imaginer leur idole affaiblie, menacée par une santé vacillante. Les médias, eux, multiplient les éditions spéciales et les débats en plateau, soulignant l'impact d'un tel aveu sur l'opinion publique. Car ce n'est pas seulement un animateur qui vacille, c'est un symbole de la télévision populaire française qui s'effondre aux yeux de tous. La stupeur est totale. Vincent Lagaffe, l'homme qui incarnait la légèreté, l'humour et l'optimisme, se retrouve aujourd'hui au centre d'un drame personnel qui captive et bouleverse la nation entière. Révélation sur Vincent Lagaffe. Un été cauchemardesque, entre triomphe et quintuple pontage, ce mercredi 24 septembre 2025, le rideau est tombé. Après des semaines de rumeurs, Vincent Lagaffe a brisé le silence et révélé l'impensable. Il a subi un quintuple pontage d'urgence à l'hôpital, quelques semaines seulement après le tournage de la nouvelle saison du Big Deal. La France, abasourdie, découvre qu'un de ses animateurs préférés a frôlé la catastrophe. Un retour triomphal, couronné de prix, qui s'est transformé en véritable descente aux enfers médicales. 2025 devait être son année. Avec le retour du Big Deal, version nouvelle génération, Lagaffe avait signé l'un des comebacks les plus spectaculaires de la télévision française. Les audiences, dithyrambiques, avaient propulsé l'émission dans le top des classements. La critique, unanime, saluait son énergie retrouvée, son humour intact, sa complicité avec les téléspectateurs. Mieux encore, Télé Loisirs lui décernait l'award du meilleur comeback, symbole de sa renaissance médiatique. Mais derrière les sourires et les paillettes, la vérité était tout autre. Le sexagénaire, épuisé par le rythme effréné des tournages, cachait une fatigue anormale qui inquiétait ses proches. Quand on a fini de tourner le 27 juillet, je me suis littéralement écroulé le 28, confie-t-il aujourd'hui. J'avais trop tiré sur la bécane. J'ai mis tout le mois d'août à récupérer. Des mots qui résonnent aujourd'hui comme une alarme trop longtemps ignorée.
Ce que le public ignorait alors, c'est que cette fatigue anormale n'était pas simplement liée au stress ou au surmenage. Derrière, un mal silencieux se développait, menaçant directement sa vie. Début août, Lagaffe s'effondre à son domicile. Les médecins, alertés par des examens inquiétants, n'ont pas hésité, il fallait opérer en urgence. Diagnostic brutal, ses artères étaient gravement obstruées. Verdict médical sans appel, quintuple pontage. L'intervention hautement risquée a duré de longues heures. Dans les couloirs de l'hôpital, la tension était palpable. Ses proches, terrifiés, ont vécu une nuit d'angoisse. On nous a dit qu'il était à un cheveu de l'accident irréversible, confie un membre de la famille. Aujourd'hui, Lagaffe reconnaît qu'il a frôlé le pire. Les médecins, admiratifs de sa résistance, parlent d'un miraculé. L'opération, bien que lourde, a été un succès. Mais le choc est immense. Comment un homme qui semblait au sommet de sa forme a-t-il pu en arriver là ? Le public, incrédule, tente de comprendre. Sur les réseaux sociaux, les réactions affluent par milliers. Les fans, bouleversés, expriment leur soutien inconditionnel. Des hashtags comme « Force Lagaffe » ou « Courage Vincent » ont envahi Twitter et Instagram en quelques heures. Plusieurs personnalités de la télévision, de Cyril Hanouna à Arthur, lui ont adressé des messages de soutien. « On t'attend tous, mon pote », a tweeté Arthur, rappelant leurs années de complicité sur TF1. Au-delà de l'homme, c'est tout un symbole qui vacille. Vincent Lagaffe, incarnation de l'humour populaire et de l'énergie débordante, se retrouve soudain fragilisé, humain, vulnérable. Pour beaucoup, c'est un électrochoc. Si même Lagaffe, que l'on croyait invincible, peut être terrassé par les aléas de la santé, personne n'est à l'abri. Des médecins, invités sur les plateaux télé, rappellent l'importance de la prévention, du dépistage et de l'écoute des signaux faibles du corps. Malgré son courage et son humour toujours présent, l'animateur ne cache pas que le chemin sera long. Rééducation, suivi médical, changement de rythme de vie, tout doit être repensé. Je sais que je ne pourrai plus vivre comme avant, admet-il. Mais il refuse de céder au pessimisme. Fidèle à son image de battant, il promet de revenir, plus fort, mais différemment. Ce récit, à la fois intime et public, secoue profondément la France. L'icône des années 90 et 2000, l'homme des fous rires collectifs, est aujourd'hui un miraculé qui interpelle une nation entière sur la fragilité de la vie. Une double facette, entre rire et larmes, qui transforme Vincent Lagaffe en figure encore plus emblématique. Des examens qui changent tout. Le couperet médical tombe. Ce mardi 24 septembre, invité sur le plateau des Grandes Gueules sur RMC Story, Vincent Lagaffe a bouleversé les téléspectateurs. Face caméra, la voix tremblante, l'animateur a détaillé l'alerte sanitaire qui aurait pu lui coûter la vie. Lui, l'éternel boute-en-train, s'est montré fragile, ému, presque méconnaissable. J'étais dans une fatigue extrême. Mes copains m'ont dit qu'ils ne m'avaient jamais vu comme ça. Ils m'ont dit, ce serait couillon qu'il t'arrive un truc. Va faire des examens. Des mots simples, mais qui ont tout changé. À contre-cœur, Lagaffe accepte finalement de se soumettre à une batterie d'examens. Et là, le choc. Échographie, coronoscan, électrocardiogramme. Chaque image, chaque résultat confirmait le pire. Ses artères étaient gravement obstruées, au point de menacer son cœur à tout instant. Le cardiologue, sans détour, tranche. Je t'ai pris rendez-vous lundi, 6h30, à l'hôpital Bichat, pour un quintuple pontage. Le verdict tombe comme une gifle. Lagaffe, habitué aux plateaux bruyants et aux fous rires en cascade, se retrouve en larmes, démuni face à la brutalité du diagnostic. J'ai craqué, admet-il. J'ai dit au médecin,
Laissez-moi juste descendre dans le sud, voir mes proches avant l'opération. » Mais la réponse est sans appel. Il n'y a pas de temps à perdre. Chaque jour, chaque heure compte. Dans le jargon médical, un quintuple pontage n'est pas une formalité. C'est une opération lourde où l'on remplace pas moins de 5 artères coronaires pour rétablir le flux sanguin vital vers le cœur. Les risques sont immenses. Le pronostic vital engagé. Pour Lagaffe, il ne s'agit plus de spectacle mais de survie. « J'étais à ça de l'accident de parcours », confie-t-il en plateau, en mimant d'un geste la mince barrière qui le séparait du drame. Traduction brute, il était à 2 doigts de la mort. Le public, suspendu à ces mots, a retenu son souffle. Comment imaginer cet homme, symbole de joie et de légèreté, confronté à un danger aussi radical? En révélant cette épreuve, Lagaffe n'a pas seulement raconté une opération médicale. Il a ouvert une fenêtre crue sur la fragilité humaine, sur la brutalité des maladies cardiovasculaires, souvent invisibles jusqu'au moment où elles frappent. Sa confession, ponctuée de silence et de sanglots retenus, a électrisé les réseaux sociaux. Sur Twitter, le mot dièse beau Lagaffe est devenu tendance nationale en quelques minutes. Des milliers d'internautes ont partagé leur stupeur, leur inquiétude, mais aussi leurs propres histoires liées à la santé cardiaque. Les médias, eux, ont immédiatement réagi. Les chaînes d'information ont rediffusé en boucle les extraits de l'émission. Les journaux du lendemain titraient, à la une, « Vincent Lagaffe miraculé », ses aveux glaçants sur le quintuple pontage. Une onde de choc médiatique qui a transformé un témoignage personnel en véritable affaire nationale. Depuis l'opération, Lagaffe dit avoir changé de regard sur la vie. Quand on passe si près du gouffre, on ne voit plus les choses de la même façon, explique-t-il. Plus posé, plus réfléchi, il reconnaît qu'il doit repenser son rythme de travail et accepter ses limites physiques. Mais fidèle à son image de battant, il affirme garder le moral. « J'ai envie de continuer, mais autrement », dit-il, déclenchant une salve d'applaudissements sur le plateau. Les médecins qui l'ont pris en charge insistent. L'histoire de Lagaffe doit servir d'alerte. Trop souvent, les premiers signes, fatigue extrême, essoufflement, douleur passagère, sont minimisés. Dans son cas, ce sont les amis qui ont joué un rôle décisif en le poussant à consulter. Sans eux, je ne serais peut-être plus là aujourd'hui, admet-il. Pour le public, c'est une révélation brutale. Derrière le masque du comique, l'homme a failli tomber. Derrière le rire, la peur. Et derrière le triomphe médiatique de 2025, la fragilité d'un cœur qui battait à bout de souffle. Ainsi s'écrit la nouvelle page de Vincent Lagaffe. Un récit marqué par la douleur, mais aussi par une volonté farouche de continuer à avancer. J'ai eu chaud, très chaud. Maintenant, je vais prendre soin de moi et j'espère vous retrouver bientôt. Une déclaration qui a ému la France entière, confirmant que plus que jamais, Lagaffe reste un personnage à part, une star populaire, mais surtout un homme face à sa propre humanité. Une rééducation sous haute surveillance. À peine quelques jours après son opération, Vincent Lagaffe entame une rééducation intensive. Chaque mouvement est calculé, chaque effort surveillé par une équipe médicale dévouée. Les kinésithérapeutes lui apprennent à respirer de nouveau sans douleur, à se lever malgré les cicatrices encore fraîches. Les premiers pas dans le couloir, soutenus par 2 infirmières, sont hésitants, tremblants, mais bouleversants. Un homme habitué au projecteur se retrouve soudain dépendant d'un simple déambulateur. Le contraste est saisissant, presque irréel. La presse, à l'affût, capte le moindre détail. Des photographies volées montrent l'animateur, visage pâle, silhouette amincie, mais sourire aux lèvres, saluant de la main les caméras postées pour qu'à l'entrée de l'hôpital.
Chaque apparition devient une preuve de vie, un message rassurant pour les fans inquiets. Interrogé par un journaliste de télé-loisirs venu recueillir ses premières impressions post-opératoires, Lagaffe ne cache rien de son effroi. « J'ai pleuré comme un gosse quand on m'a annoncé le quintuple pontage », raconte-t-il, les yeux embués. « Moi qui ai toujours voulu faire rire, je me suis retrouvé à supplier qu'on m'aide à rester en vie. » Des mots crus, sincères, qui transpercent l'écran et provoquent une vague d'émotion dans l'opinion publique. Il raconte aussi le moment où, allongé sur son lit d'hôpital, relié à des tuyaux, il a entendu le bip régulier des machines. Ce bruit, c'était la preuve que je battais encore. J'ai juré de ne plus jamais prendre ma santé à la légère. Autour de lui, ses proches n'ont pas quitté un instant l'hôpital. Sa femme, bouleversée mais combative, a organisé une veille quotidienne. Son fils, discret d'ordinaire, a pris la parole sur Instagram pour remercier le public de son soutien. « Papa se bat, il nous impressionne tous par sa force », a-t-il écrit, déclenchant des milliers de messages de compassion. La France entière semble vivre au rythme de ses progrès. Chaque bulletin de santé relayé par les médias est attendu comme une nouvelle nationale. Les fans postent des vidéos souvenirs de Big Deal, multipliant les hashtags Courage Lagaffe et On t'attend. Les plateaux de télévision consacrent des émissions spéciales retraçant son parcours, ses succès, ses dérapages parfois, mais toujours en soulignant l'amour inconditionnel du public pour ce personnage unique. Au-delà de son cas personnel, le drame de Lagaffe soulève des questions plus larges. Les animateurs, soumis à des cadences infernales, à une pression constante d'audience et de performance, sont-ils protégés ? Plusieurs personnalités, de Nagui à Patrick Sébastien, interviennent pour témoigner de l'épuisement que peut provoquer ce métier. On croit qu'on est invincible, mais la machine finit toujours par se rappeler à nous, lâche un confrère. Les syndicats du secteur audiovisuel réclament déjà des mesures pour encadrer les rythmes de tournage, éviter les excès et préserver la santé des animateurs et techniciens. Une onde de réflexion, initiée par l'épreuve de Lagaffe, secoue le paysage médiatique français. Dans les rues, dans les cafés, le sujet revient sans cesse. Tu as vu pour Lagaffe ? Incroyable, il a failli y passer. La nouvelle dépasse le simple cadre du divertissement. Elle devient conversation nationale, symbole d'une génération qui voit ses héros vieillir, fragiliser. Pour beaucoup, c'est un rappel cruel du temps qui passe. Les téléspectateurs de la première heure, aujourd'hui quadragénaires ou quinquagénaires, s'identifient à cette fragilité soudaine. Les réseaux sociaux, véritables baromètres de l'émotion collective, explosent de témoignages. Certains racontent comment ils ont grandi avec lui, comment ses émissions rythmaient leurs soirées familiales. D'autres partagent leurs propres alertes cardiaques, transformant l'affaire en campagne de sensibilisation improvisée. Si l'opération est un succès, le retour à la vie normale est loin d'être acquis. Lagaffe doit suivre un protocole strict. Alimentation contrôlée, activité physique graduelle, examen régulier. Lui qui a toujours été un casse-cou, passionné de jet ski, adepte des défis extrêmes, doit désormais apprendre à ralentir. « On m'a dit stop », confie-t-il. « Mon corps a parlé, je dois l'écouter. » Mais fidèle à son tempérament, il tente déjà de transformer cette épreuve en nouvelle aventure. Il plaisante avec les infirmières, improvise des sketchs dans les couloirs de l'hôpital, arrache des sourires à ceux qui l'entourent. C'est ça, Lagaffe. Même au bord du gouffre, il fait rire, commente un proche admiratif. Chaque étape de sa guérison est vécue comme un feuilleton national. Quand il parvient à marcher seul sur 10 mètres, les journaux titrent « Lagaffe se remet debout ». Quand il annonce avoir repris l'appétit, Twitter s'enflamme. Il a redemandé un steak, c'est bon signe.
Rarement un animateur aura suscité un tel mélange d'angoisse et d'attachement. Loin d'être anecdotique, cette hospitalisation devient une sorte de miroir collectif. Elle rappelle que la santé est fragile, que derrière les paillettes se cache la même chair, les mêmes failles que tout un chacun. Et elle transforme Lagaffe en symbole non seulement de résilience mais aussi d'avertissement. Vincent Lagaffe, d'un rire collectif à une leçon de vie, l'histoire de Vincent Lagaffe n'est pas seulement celle d'un animateur hospitalisé. C'est le récit d'un homme qui, après avoir fait rire des millions de Français, se retrouve confronté à sa propre fragilité. Le choc de son quintuple pontage a bouleversé le pays, réveillé des peurs enfouies, mais aussi suscité un immense élan de solidarité. Des spectateurs de tous âges, des collègues de télévision, des anonymes touchés par son témoignage, tous ont reconnu en lui non seulement une icône du divertissement, mais aussi un frère, un père, un ami qui lutte pour la vie. Lagaffe, c'était l'énergie brute, le comique imprévisible, l'animateur capable de transformer un simple plateau télé en fête nationale. Pendant des années, il a incarné la joie, l'excès, la spontanéité. Voir cet homme se confier, les yeux embués, sur le fil ténu entre la vie et la mort, a bouleversé la perception collective. Derrière la star, il y a un être humain. Derrière l'animateur, un cœur fragile, réparé au prix d'une opération titanesque. Sa confession publique, sur le plateau des grandes gueules, restera gravée comme l'un des moments les plus sincères de la télévision française. En disant « J'étais à ça de l'accident de parcours », il a rappelé à chacun que la santé n'est jamais acquise, que l'urgence peut frapper à tout moment. Ces mots, simples mais puissants, résonnent encore dans l'opinion, une alerte, un avertissement, mais aussi une déclaration de résilience. Le courage dont il a fait preuve, en acceptant de montrer sa vulnérabilité, mérite d'être salué. Trop souvent, les célébrités cachent leurs failles, préférant offrir une image lisse et invincible. Lagaffe, au contraire, a choisi la vérité. Et c'est précisément ce choix qui le rend encore plus proche du public. En osant parler, il a brisé le tabou du silence autour des maladies cardiovasculaires, devenant malgré lui un ambassadeur de la prévention. Au-delà de l'homme, c'est tout un symbole national qui a vacillé, car Lagaffe fait partie de ces personnalités qui dépassent leur propre carrière. Comme Coluche en son temps, comme Patrick Sébastien ou Nagui, il appartient à une génération d'animateurs qui ont marqué la mémoire collective. Sa fragilité, aujourd'hui, nous concerne tous. Elle nous rappelle que même ceux qui paraissent immortels finissent par plier sous le poids des années et que c'est précisément dans ces instants que naît l'admiration véritable. Son combat, désormais, sera celui de la reconstruction. Réapprendre à vivre différemment, trouver un nouvel équilibre entre passion et raison. Mais son sourire fatigué, ses blagues lancées depuis son lit d'hôpital, prouvent déjà qu'il a gardé intacte cette étincelle qui le définit. Vincent Lagaffe n'a pas seulement survécu à une opération, il a transformé cette épreuve en une nouvelle étape de sa légende. La France ne l'oubliera pas. Elle n'oubliera pas l'homme qui a fait exploser de rire des millions de foyers et qui aujourd'hui émeut jusqu'aux larmes par sa sincérité. Elle n'oubliera pas le professionnel acharné, capable de tout donner à son public, quitte à en payer le prix fort. Et elle n'oubliera pas le survivant qui se lève à nouveau, plus fragile peut-être, mais infiniment plus grand. Cette histoire, c'est William, c'est aussi la nôtre. Car en suivant pas à pas le parcours de Vincent Lagaffe, chacun d'entre nous se voit confronté à ses propres fragilités, à ses propres excès, à ses propres alertes de santé trop souvent négligées. Son récit devient universel, une leçon pour tous, un appel à prendre soin de nous,
avant qu'il ne soit trop tard. Aujourd'hui, si la nation entière s'incline avec respect devant son courage, c'est parce qu'au-delà de l'animateur, nous voyons en lui un homme qui n'a jamais cessé d'être vrai. Et dans ce monde saturé d'images, de faux semblants et de superficialité, cette vérité-là est sans doute son plus bel héritage. Vincent Lagaffe sort grandi de cette épreuve, non pas parce qu'il a échappé au pire, mais parce qu'il nous a montré qu'on peut tomber sans perdre sa dignité, qu'on peut pleurer sans cesser d'être fort, qu'on peut frôler la faim et renaître encore. Une renaissance que la France entière accompagne, le cœur serré, mais empli d'espoir. Si cette histoire vous a ému, si vous voulez continuer à suivre le combat et la résilience de Vincent Lagaffe et d'autres figures emblématiques, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à liker cette vidéo et à la partager autour de vous. Ensemble, faisons vivre ces récits qui nous rappellent que derrière chaque star, il y a un être humain à aimer, à soutenir, à applaudir.